En parfaite harmonie avec leur vision, le réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement a organisé ce samedi 29 octobre 2022 une session de formation à l'intention de ses membres sur le thème « Leadership des femmes dans le secteur de l'eau et de l'assainissement ». Ce choix n'a pas été retenu au hasard. Qu'il vous souvienne que du 23 au 26 août 2022 s'est tenue à Accra une formation sur le leadership au profit des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement de l'Association africaine de l'eau. Cette formation a porté sur le rôle et la responsabilité de la femme et sa capacité à s'affirmer en tant que leader au sein de l'entreprise à travers son rendement et sa capacité à transmettre ses connaissances aux plus jeunes. Malheureusement, c'est un seul membre du réseau qui a pu participer à cette formation. Et c'est le cas presque dans tous les réseaux de la région. D'ailleurs, c'est pour cette raison que l'Association africaine de l'eau a recommandé à chaque pays de répliquer cette formation à tous ses membres en vue de partager les connaissances acquises au cours de cette formation. Chères dames du réseau, l'événement qui nous réunit aujourd'hui est alors d'une importance capitale, car notre réseau a pour vision de faire la promotion de leadership féminin dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Cet atelier de renforcement de capacité a permis aux membres de s'approprier 3 aspects du leadership: la gestion des responsabilités et du stress en milieu professionnel, la confiance en soi, puis le mentorat et le coaching. Je vous propose tout d'abord qu'on échange sur le concept de la responsabilité dans un premier temps qui regroupe énormément de choses. Parce que je me dis que si vous maîtrisez ce qu'on entend par responsabilité dans le milieu professionnel et que vous mettez correctement en application les astuces qui seront partagées avec vous, vous allez dans un premier temps diminuer le stress auquel vous serez soumis. Et dans un deuxième temps, le peu de stress auquel vous serez confronté, vous aurez des astuces par la suite pour pouvoir gérer de façon efficace ce stress-là. C'est une femme, elle est leader, c'est un exemple de confiance en soi. Et quand vous regardez l'image, vous voyez à peu près ce que c'est. Et ça me rassure que Madame a dit tout à l'heure qu'il faut que les femmes assument les rôles qui au départ étaient dévolus aux hommes. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, ces 2 outils de développement personnel, c'est presque les mêmes outils, mais ils ont quelques différences entre eux. Nous allons donc commencer par le mentorat que vous voyez devant vous. Il n'y avait d'autre qu'une relation personnelle. Au terme des échanges, l'objectif du réseau a été convenablement atteint. L'objectif est déjà atteint à ce sens que pour les 2 communications que nous avons eues déjà sur la confiance en soi, sur le mentorat et le coaching, à voir la réaction des dames qui sont dans la salle, les questions, les échanges que nous avons, nous disons que l'objectif est déjà atteint et on note une note de satisfaction sur le visage, à travers même l'expression des dames qui sont dans la salle. Par ailleurs, participants et formateurs clament le bien fondé de cette initiative. Je pense que c'est une très belle initiative. Outiller les femmes pour qu'elles puissent assumer pleinement leur rôle de leader dans la société, ce sont des choses à encourager et à renforcer. Donc je pense que c'est une très belle initiative. Et ce que le réseau est en train de faire, pour moi, est salvateur et augure d'un lendemain meilleur pour les femmes, parce que lorsqu'elles parleront ou agiront en tant que leader, on verra des femmes compétentes, des femmes capables et pour le bonheur de la société et du réseau. Je crois que c'est une très bonne chose. Je crois que c'est des femmes qui se sont mises ensemble pour régler le problème que l'on rencontre souvent, parce que ce n'est pas facile d'être femme leader et de s'occuper aussi de son ménage. Ce n'est pas facile. Cette initiative est très bonne parce que ça m'a permis de savoir les qualités
à travailler pour devenir leader. Et je dirais merci beaucoup Réseau, merci de nous aider, merci de promouvoir les femmes du secteur de l'eau. Retenons que le réseau outille ses membres sur le sujet afin d'apporter des solutions concrètes aux problèmes de sous-représentation des femmes dans les instances de prise de décision et de répondre aux objectifs de développement durable.